Allez, donc aujourd'hui, Dab Samer Gimel, Perek Asiri, Maseret Shabbat, on s'est arrêté en haut de la page. Be'igul Shel Dvela. Donc également, donc, quelqu'un il sort Be'igul Shel Dvela. Be'igul Shel Dvela, ce sont des ronds, on va dire, de figues sèches. Ve'otzi ou les Reshut Arabim. Donc ils ont sorti ça dans le domaine public. Bekora également, Ve'otzi ou les Reshut Arabim. Donc ils ont saisi donc comme ça, Kora, une poutre à deux, ils ont sorti ça dans le domaine public. Rabbi Yehuda Omer, Im lo yachol ehad leotzi'u ve'otzi'u shnaim hayavim. Donc Rabbi Yehuda il a dit, si im lo yachol ehad leotzi'u, si aucun des deux ne pourrait sortir l'objet seul, ve'otzi'u shnaim, et que en fin de compte ce sont deux qui ont sorti l'objet, d'accord, hayavim, ils sont tous les deux condamnables. Ve'im lav, et sinon, pturin, ils sont dispensés. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Afalpi shelo yachol echad leotzi'u, même s'il n'y a aucun d'eux qui ne peut sortir l'objet tout seul, ve'otzi'u shnaim, et que les deux ont sorti, pturin, ils sont dispensés. L'écart ne'emar, il dit ainsi, comme il est dit dans le pasuk, ba'asota, d'accord, en la commettant, c'est-à-dire en parlant de la faute. Yahid she'asa'a hayav, donc un qui l'a accompli seul, d'accord, il est hayav. Shnaim she'asu'u pturim, deux qui accomplissent, ils sont dispensés. Comme on a dit, c'est la responsabilité partagée ou pas partagée, d'accord. B'mai kamiflege, donc en soi, en quoi ils sont en discussion. Behaikra, sur le pasuk. Ve'im nefesh shachat tehita bishgaga me'am haaretz ba'asota. Donc le pasuk il dit comme ça, si nefesh shachat, une personne, une âme, tehita bishgaga, donc elle a fauté involontairement, me'am haaretz, parmi le peuple de la terre, ba'asota, en le commettant une des mitzvot de la Torah. Donc sur ce pasuk ils sont en marloquette. Rabbi Shimon Savar, Rabbi Shimon y pense, tlata mi'oté ktive. Donc il pense qu'il y a trois mi'oté, c'est-à-dire il y a trois expressions qui, on va dire, excluent ou restreintent, voilà, qui restreint, d'accord, l'enseignement. Quelles sont ces trois expressions? Nefesh, tehita, nefesh, ahat, tehita, ahat, ba'asota, tehita. Donc on va dire une âme qui faute, une qui faute en commettant, d'accord, en transgressant, en faisant une mitzvah et qu'elle a fauté. Donc il dit, on voit que lui il considère qu'il y a trois mi'out. Alors pourquoi trois mi'out? Qu'est-ce que ces mi'out? Il vient nous enseigner. Had les ma'outé ze'oker ve'zemaniach. Un, il vient pour exclure, on va dire, celui qui est oker ve'zemaniach. C'est-à-dire s'il y en a un qui fait la akira, il fait la akira de l'objet, et la anacha, elle se fait par un autre. Donc, comme il n'a pas accompli la menacha du début jusqu'à la fin, il n'est pas tout. Vechad le ma'outé, ze yachol, ze yachol. Et un, mi'out, il est venu pour exclure le cas de ze yachol, ze yachol. Si les deux avaient la possibilité seuls de sortir l'objet. S'ils avaient la possibilité seuls de sortir l'objet, qu'ils l'ont sorti à deux, à ce moment-là, d'accord, ils sont pturim. Vechad le ma'outé, et un, il est venu pour exclure ze eno yachol, ze eno yachol. Que dans le cas où un il ne peut pas et l'autre il ne peut pas, les deux ils ne peuvent pas. Donc, dans les deux ils ne peuvent pas, ils sont pturim. Et Rabbi Yehuda, maintenant ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbi Yehuda, lui il dit had les ma'outé, lui il dit non, il n'y a pas trois, il n'y a que deux mi'out. Un, les ma'outé, ze'oker ve'zemaniach. Donc un mi'out il vient exclure le cas où la melacha a été faite par deux personnes différentes. Un il a fait la akira, il a enlevé l'objet du domaine public, par exemple, ou d'un domaine, peu importe, et la anacha, s'est faite par une autre personne. Et un, il est venu pour exclure le cas, pour diminuer le cas de celui qui peut et celui qui peut. Pardon, excusez-moi, Rabbi Yehuda, il a les trois mi'out également. Mais il y a une différence dans le dernier, et il dit un dernier mi'out, pourquoi? Yahid she'asa be'ora'at bedin. Il veut exclure un yahid, un particulier, qui a fait un interdit, mais qui a suivi Ora'at Beddin, c'est-à-dire l'enseignement du Beddin. On verra, il y a une Masechet Orayot qui va parler un petit peu de cela. Par exemple, si le Beddin a dit que tel élève il est autorisé à être mangé, et si la personne elle a mangé, elle a suivi le Beddin, à ce moment-là, qui est chayav de porter le korban ou pas, on verra. D'accord? Donc, selon Rabbi Yehuda, on voit qu'il y a
ces trois mi'out, ils sont les mêmes, mais sur le troisième, il n'a pas la même chose. Et Rabbi Shimon, Yahid she'asa be'orad bedin, hayav. Et Rabbi Shimon, donc lui, il considère un Yahid she'asa be'orad bedin, que si un Yahid en particulier, il a suivi l'enseignement, d'accord, le décret de Beddin, il est hayav le Yahid. D'apporter un corban, c'est lui qui est hayav. C'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Oui, on verra après quand on arrivera dans la Gemara, pourquoi il est hayav, pas hayav, etc. Ok. Rabbi Meir, mi kativ, nefesh techeta, achat techeta, ba'asota techeta. Donc Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Il dit, est-ce que c'est écrit dans le pasuk, nefesh techeta, une âme qui a fauté, achat techeta, une qui a fauté, ba'asota techeta, est-ce qu'on a dit à chaque fois techeta, etc. pour chacun? Il dit non, lui il dit très mi'outé activé. Il y a deux mi'out. Parce que dans le pasuk, c'est marqué, ve'im nefesh achat techeta. Il n'y a uniquement sur nefesh achat qu'il y a le mot techeta, mais pas ba'asota. Donc pour lui, il dit qu'il y a deux mi'out uniquement. Had le mi'outé ze oker veze mania. Un pour diminuer le cas de celui qui fait la akira et un autre qui fait la anaha. Et là, le deuxième mi'out, c'est pour réduire, d'accord, le ma'outé yahid chez asa be'orad beddin, que celui qui a suivi la ora'a du beddin. Ok? Oui. D'accord? Donc il considère ba'asota. C'est aussi c'est venu pour réduire quelque chose. Si on précise, c'est pour réduire quelque chose. Quoi? Donc, dans tous les cas, les trois mi-août, pour le premier et pour le deuxième aussi, sauf Rabbi Meir, d'accord, ils viennent réduire quelque chose. Ils viennent même diminuer quelque chose. Oui. Ça veut dire que le techeta sur Efer. Ouais. On n'a pas besoin de dire nefesh en vrai. Pourquoi nefesh, achat, techeta? Pourquoi on a besoin de préciser nefesh, achat? C'est pas nécessaire, surtout que le Inyan là-bas, c'est le sujet. On sait que c'est quelqu'un qui a fauté Bishgaga, etc. Tout cela. Donc il y a ici des mots qui sont en trop qu'on n'aurait pas eu besoin d'utiliser. Nefesh techeta, c'est au singulier, nefesh techeta. Oui. C'est pas deux. Hein. Oui, je sais. On sait comprendre qu'il y a deux. Non, ça veut dire justement. C'est pas sota, c'est au singulier. Oui, mais c'est pas le problème. C'est pas si c'est au singulier aussi au pluriel. Il y a à partir du moment où on a un mot qui en plus, on va dire, il vient diminuer quelque chose. Si on vient diminuer quelque chose, ça veut dire on veut enseigner autre chose. C'est-à-dire, tiens un cadre, Harry, tiens un cadre normal, et on veut t'enseigner que si tu sors de ce cadre normal-là, à ce moment-là, tu es chayav ou pas. Bon, on continue. Amar Mor. Donc, on a vu dans l'enseignement précédemment, Zé Yachol, Zé No Yachol. Divré Akol Hayab. On avait dit, si, d'accord, parmi les deux qui font la melacha, Zé Yachol, Zé No Yachol. Si on a dit, s'il y a un qui pourrait tout seul déplacer l'objet, hein, et l'autre, et No Yachol, il ne peut pas le déplacer tout seul. Alors, on reprend. Amar Mor, donc on a dit, Zé Yachol, Zé No Yachol, Divré Akol Hayab. Donc on a dit, si parmi les deux, il y en a un qui pourrait sortir l'objet tout seul, et l'autre, il ne peut pas le sortir tout seul. S'ils les ont sortis tous les deux, Divré Akol Hayab. Tout le monde est d'accord pour dire que cette personne-là, Hayab, ils sont condamnables. Et Minaïou Mehayab. Il dit, lequel des deux il est Hayab? Parce qu'il y en a un qui peut, l'autre qui ne peut pas. Est-ce que les deux sont Hayab ou il y en a un? Surtout qu'on dit Hayab. On ne dit pas Hayabim, on dit Hayab. Il dit, lequel des deux il est Hayab? Amar Rabchizda. Rabchizda, il dit, Zé Sheachol. Il dit, c'est celui qui peut le sortir tout seul. C'est lui qui est Hayab. Deizé chez Noyachol. Maïka Abid. Il dit, parce que si c'est pas celui qui peut, si c'est celui qui peut pas, à la base, le sortir tout seul, tu vas dire, lui, il est Hayab. Il dit, Maïka Abid. Qu'est-ce qu'il a fait en vérité dans l'affaire? Il ne peut pas le sortir tout seul. Et l'autre, il peut le sortir tout seul. Donc, en fin de compte, il a été là que pour le soutenir ou pour l'aider, on va dire. Mais même s'il n'était pas là, il aurait pu le sortir tout seul. Amar le Rav Hamnouna, il lui dit, Deka Messaya Bahade. Il dit, il est Hayab parce qu'il a aidé. Il a aidé à sortir l'objet. Il a aidé à faire la melacha. Amar il lui a répondu, Messaya Enbo Mamash. Il a dit, non, Messaya a aidé, il n'y a pas de valeur dans cela. Lui, il pense que même si tu aides quelqu'un, à partir du moment où la personne elle peut faire la melacha toute seule, d'accord? Même si tu viens l'aider,
L'aider, il n'y a pas de mamachout, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur dans son acte. Donc pour lui, il dit non, il ne peut pas être chayav pour ça, parce qu'il a aidé. Amar Rav Zavid, Mishpeh de Rava. Rav Zavid, il a dit au nom de Rava. Af Anan, Name Tanina. Il dit même nous, on a enseigné comme cela. Aya Yoshev al-Gabe Hammita. Donc si quelqu'un, il était assis sur al-Gabe Hammita. Donc on parle ici d'un zav. Un zav, on sait que le zav, il est assis sur le lit. Ve'arba taliyot tahat ragle Hammita. Et il y a là-bas, sous les 4 pieds du lit, il y a taliyot, il y a des foulards, il y a un tissu. Il y a un morceau de tissu sous les 4 pieds. Tmeot. Ils sont tmeot. Un midras, c'est parce que le zav s'est assis dessus, il devient tamé. Mipne, shena yechola la'amod al shalosh. Il dit pourquoi? Parce que la table, le lit, lui concrètement, il ne peut pas, d'accord, tenir sur 3 pieds. On est d'accord? Donc en fin de compte, il vient de te dire, si tu enlèves ce pied, il ne peut pas tenir. Donc en fin de compte, chaque pied, il est important, il aide à tenir les autres. Donc on voit que même s'il aide, d'accord, on voit qu'on a dit tamé, donc on voit que ça soutient. Et Rabbi Shimon Metaher, tandis que Rabbi Shimon Metaher, lui, il dit c'est taor, c'est pur. Hayar ochev al gabe behema. On apporte la suite. Hayar ochev al gabe behema. Quelqu'un qui chevauche là, un animal. Ve'arba taliyot tahat ragleh behema. Et donc il y a comme ça 4 tissus, 4 foulards sous les pieds de la behema. Théorot. Donc le zav il est dessus. Théorot. D'accord? Ces 4 tissus sont purs. Pourquoi? Parce que l'animal, il peut tenir sur 3 pieds. Il dit, il dit, mais pourquoi tu dis à ce moment-là, ta'or? D'accord? Il dit, mais en vérité, le pied, même s'il peut tenir sur 3, mais le pied, il aide quand même. Donc pourquoi on a dit ici que c'est ta'or? Il dit, la mishum, est-ce que c'est pas de amrinan mesaya en bomamash? Est-ce que donc justement on ne déduit pas là le principe que aider en bomamash, ça n'a pas de valeur. Donc comme aider ça n'a pas de valeur, donc c'est pour ça que ça n'a pas d'incidence. Amar Rav Yehuda mi discarta. Donc Rav Yehuda de discarta, il a dit la chose suivante: le olam emala mesaya yesh bomamash. Il dit en vérité, d'accord, il faut dire que aider, ça a une incidence, ça a une valeur. Il dit c'est différent dans notre cas. Des akra là, les gamrés. Il dit parce que pour l'animal, elle peut lever le pied, on peut lui enlever le pied totalement, ce qui tient sur 3 pieds. Et qui va des imnin akra ha, des imnin akra ha, les kezav hamit aper. Il dit, on peut soulever un pied, on peut enlever un, on peut enlever l'autre. C'est-à-dire, il peut maintenant, quand il marche, il va marcher sur 3, après sur 2, il peut soulever un l'autre. Donc, ça veut dire qu'en vérité, tout cela, ça peut bouger. Il dit, à ce moment-là, on considère, on lui donne le même statut que le zav hamit aper, que le zav qui se retourne quand il dort. On va voir ce que ça veut dire. Alors, je regarde juste hier Rashi. Rashi dit, il car kol echad vechad, encore avalé revi'i, veno et la messaya. D'accord? Donc, elle peut tenir sur 3, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de principe d'aide. L'aide, c'est quand on ne peut pas s'en passer, on va dire à la limite. Ustama ki Rabbi Yehuda, dezeh yachol vezeh yachol kare messaya. Ok. De akara la legamre, okeret aregel minare, safilu mesaya lohave. Il dit, puisqu'elle peut lever son pied, d'accord, elle peut tenir comme cela, donc ça ne s'appelle pas aider. Aider, c'est quand on ne peut pas. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a le statut du zav hamit haper qui se retourne. Dimi lotnan, il dit, est-ce qu'on n'a pas enseigné zav shayamutal hal he safsalim? Al-Hamisha Safsalim. Il y a un zav qui est assis, d'accord, qui est mutal, il repose sur 5 bancs. O al-he, o al-hamesh pundaot. Ou bien il repose sur 5 pundaot, c'est donc des ceintures, des bourses, des ceintures. Il repose sur les 5. Les orchan tme'in. S'il repose dans leur longueur, donc il est dans la longueur du safsal, tme'in. Les 5 ils sont tme'in. Ils sont impurs.
Les rochban, mais s'ils reposent sur la largeur, sur les 5, théorim. D'accord? Ils sont purs. Yachen, si maintenant il s'est endormi, safek mithaper alehen tmehin. Donc on craint, donc s'il s'est endormi, on a le safek, peut-être mithaper, peut-être il s'est retourné dans son sommeil, donc il a bougé de place, et ils sont tmehin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il dort dans la longueur. Ah, il a touché qu'une partie. Oui. Regarde, il s'entend dans ça, il se met là, ça, c'est pas touché. Il est perpendiculaire à la Il y a 5 qui sont un à côté de l'autre. S'il se met dans la longueur, il ne touche qu'une seule, on va dire. Il les touche tous. S'il se met dans la largeur comme ça, moi je fais la largeur comme cela, il les touche tous. Ouais. D'accord? S'il se met dans la longueur, il ne touche pas obligatoirement tous. Voilà. Donc, s'il Alors, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il dit ici? Les orkanes, tme'in, les rochban, théorim. Il dit les orkanes, Rachid dit kegon shaya shochev al me'av, donc par exemple, il est allongé sur le ventre, etc. Ve orko mutal al orkan. Donc, sa longueur, elle repose sur leur longueur. Tme'in, garsinan, b'mishnah de tarot, yesh lomar, bechol achat me'en shinisa robo, alav pe'amim, alze ou pe'amim alze. Il dit pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est dans la longueur, on considère que c'est toute sa charge qui, d'accord, il peut bouger d'une à l'autre, et donc on considère qu'il y a toute la charge. Tandis que quand il dort, il s'allonge dans la largeur. En vérité, non, à part la nuit. Je ne parle pas dans la nuit maintenant. S'il s'allonge sur les 5, sa charge, elle est partagée en vérité. Il n'y a pas un endroit où il y a toute sa charge. Pour qu'il soit chayav, il faut que ce soit toute la charge du zav. Mais comme il dort comme cela, les 5 bancs, chaque banc, il supporte une partie de la charge. Tandis que quand il dort dans la longueur, le banc, il prend toute la charge. Donc c'est pour ça que c'est tamé et dans l'autre cas, c'est taor. Il dit maintenant, Yachen, s'il dort comme cela, il y a safek mitaper alehem tmeim. Peut-être qu'il se retourne dans la nuit, etc. Et qu'il va mettre toute la charge dans la longueur. Donc ils disent pour ça tmeim. Il dit, et la lave mishum. Donc il dit, est-ce qu'on ne peut pas entendre ici des amrinan, mesayea en bo mamash. Donc on va dire que mesayea, on peut déduire que si c'est quelque chose qui aide, en bo mamash, il n'y a pas de valeur. Pourquoi? Parce que quand il est allongé dans ce sens-là, tandis que tant qu'il ne dort pas, on a dit c'est taor, même si chaque élément aide à porter, ça n'a pas de mamachout, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que ça ne rend pas tamé. Amar Rav Papa, Rav Papa il dit Mishmei de Rav Papi, oui, Rav Papi, pardon. Oui, Slicha. Amar Rav Papi, c'est le papi, ce n'est pas le papa. Rav Papi il a dit Mishmei de Rav, au nom de Rav, il dit nous aussi également on a une baraita qui va dans le même sens. On va démontrer, comme l'opinion de Rav Chizda qui considère que Messiah en bon mamash. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit Hasus. Le Hasus metame al yadav. Achamor al-raglav. Donc il dit le cheval, metame al-yadav. Lui, il rend impur avec ses pattes avant. Achamor al-raglav. Le hamor sur ses pattes arrière. C'est-à-dire, s'il y a dessus un zav, d'accord, on considère que le cheval, lui, il s'appuie avec ses pattes avant. Et donc tout ce qu'il y a sous ses pattes avant, il rend tamé, il rend impur par la charge du zav qui est dessus. Et le hamor, c'est l'inverse, c'est les pattes arrière. Parce que le sous, il s'appuie sur les pattes avant et le hamor sur ses pattes arrière. Il dit pour quelle raison, d'accord, ça rend tamé que devant et pas derrière. Pourtant, ça aide les pattes arrière aussi. Il a Mishum Damra Messaïla en bon amage. Donc ici, est-ce qu'on ne peut pas déduire d'ici que Messaïa, que aider, ça n'a pas de valeur? La preuve. Ok? Amar Ravashi, Avanana Metanina, nous aussi également on peut apporter une preuve. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Raglo Ahat ala Keli, Raglo Ahat ala Ritzpa. Là on parle à propos du Kohen. Quand il fait la Avoda, d'accord, il doit reposer, ses pieds doivent reposer directement sur le sol. Il dit, si maintenant il a un pied, le Kohen, à la Keli, sur un ustensile, Raglo Ahat ala Ritzpa, et un pied, il repose par terre. Raglo Ahat ala Even, son un pied, il est sur une pierre. Et un pied sur le sol. Ro'in, on évalue, on voit.
כל שאילו יינטל הכלי ותינטל האבן, יכול לעמוד על רגלו, אחת עבודתו כשרה. Donc on va évaluer. Si maintenant on enlève le kéli ou bien on enlève la pierre et que le Kohen il peut tenir sur un pied, or sa avoda et l'exchira. Son service il est caché. Mais s'il ne pourrait pas rester sur un pied, à ce moment-là, avodato, pesula, sa avoda, elle est psula. Pourquoi? Parce qu'il a fait sa avoda en n'ayant pas les deux pieds au sol. Ve'amai, il dit pourquoi? Il dit mais là pourquoi? C'est réellement un appui, c'est un aide. Il a Mishum de Amriya Messiah et Bomamash. Il dit donc on déduit d'ici que quoi? Que Messiah, qu'une aide, et Bomamash, il n'a pas de valeur. Amar Ravina, Afanana Metadina. Ravina, il dit également nous aussi on enseigne, on apprend. Kibel Beyamin Usmol Messiato Avodato Keshira. Donc maintenant, si il a reçu, normalement, il doit faire la voda avec la main droite. Il doit recevoir dans la main droite. Maintenant, Vikibel Beyamini a reçu dans la main droite. Ousmol et la main gauche, elle est venue pour l'aider. Il peut prendre ça avec la main droite, il n'y a pas de problème. Mais il s'est fait aider avec la main gauche. Ousmol Mesayato, la gauche l'a aidé. Avodato Kishira. Sa avoda, elle est Kishira. Ve'amai, Hakamasiya Be'adadade. Donc il dit comment? Voilà, là on voit que la main droite, elle a aidé. Il dit là, Mishum de Amriya Mesayira et Bomamash. Est-ce que donc d'ici on ne peut pas déduire que aider, ça n'a pas de valeur? Shmamina, on déduit cela. Donc on a effectivement le principe, on est arrivé sur cela, que Messiah en bomamash, même s'il a aidé, en bomamash. C'est pour ça qu'on a dit que la personne qui a fait sortir l'objet, ils sont deux à faire sortir l'objet. Si un peut le sortir tout seul et l'autre ne peut pas le sortir tout seul, et qu'ils l'ont sorti tous les deux, qui est-ce qui est hayab? Celui qui pouvait le sortir tout seul. Et l'autre, même s'il a aidé, il est patour. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit hayab et pas hayabim. Amar mor, ze yachol, ze yachol. Donc on avait dit précédemment, si maintenant on a deux personnes, une qui peut sortir l'objet tout seul, ze yachol, et l'autre il peut sortir tout seul. Et ils ont sorti l'objet les deux. Rabbi Meir mechayev, Rabbi Meir dit hayab. Ibaya lehu, be'inan shi'ura lazé, shi'ura lazé. Donc, on a posé la question, selon l'opinion de Rabbi Meir. Il dit, est-ce qu'on a besoin, d'accord, pour être hayab, qui est shi'ura lazé ve shi'ur lazé? Est-ce qu'on a besoin que, normalement, je sors un objet, d'accord? À sautage, je leur sors un objet. À partir du moment où je sors l'objet, je fais la akira, je fais la anaha, ok? Mais est-ce que, normalement, pour être hayab, il faut que chacun ait le shi'ur du chiyuv? Je donne un exemple. Si, par exemple, on a dit on est hayab si on sort de la nourriture. Quelle est la mesure quel est le shiur pour la nourriture? Qui grogeret, on a dit, d'accord? Donc maintenant, si ils ont sorti les deux, d'accord, un objet, la nourriture avec grogeret, donc ça a un volume d'une fixe sèche. Ils sont tous les deux à sortir cela. Donc quand ils ont sorti les deux, est-ce que la question qui se pose, est-ce que pour rendre hayab, normalement, il aurait fallu que chacun sorte le volume qui le rend hayab? Là, dans ce cas-là, ils ont sorti un volume qui rend hayab qu'une seule. C'est comme s'ils avaient partagé. Donc, il dit là, ça, il va y aller où? Est-ce qu'on doit avoir un shiur pour chacun, pour les rendre hayab? Ou dilma, non, shiur echad le kulam. Ou bien un pour tous. Et on est hayab quand même. Rav Chizda et Rav Amnouna. Donc, il y a une discussion Rav Chizda et Rav Amnouna. Rav Amar, Hadamar, un, il a dit shiur lazé, shiur lazé. Il dit pour qu'ils soient hayab, les deux, il faut qu'ils aient sorti deux grougeret, c'est-à-dire deux fixes sèches. Le volume de deux fixes sèches. S'ils ont sorti tous les deux le volume de deux fixes sèches, à ce moment-là, ils sont hayabim tous les deux. Et Hadamar, et un des deux, shiur echad le kulam. Il pense, il dit non. À partir du moment où ils ont sorti tous les deux, qu'ils auraient pu le sortir tous les deux seuls, et qu'ils l'ont sorti à deux, ils sont hayabim, même si le shiur est que la valeur d'une groguerette, par exemple. D'apporter le korban hatat. Non, on ne peut pas couper le korban en deux. Non, là, on ne parle pas de payer, là, on parle d'apporter un korban. Non, il n'y a pas de payer. Non, ça ne marche pas. C'est un korban chacun. Oui, tu as compris, mais tu veux. D'accord. Amar Rav Papa, il a dit Mishmei de Rava, au nom de Rava. Afana namitanina. Il dit nous aussi, on a enseigné. Haya yoshev al gabe mita. Il dit donc, si la personne, le zav, il est assis sur un lit. Mais arba taliyot. Et donc, il y a quatre tissus foulards qui sont sur les quatre pieds du lit.
Tmeot, ils sont impurs. Mipne, She'en Yechola La'amod Al Shalosh. Il dit pourquoi ils sont impurs? Parce que le lit ne peut pas tenir sur 3 pieds. Ve'ama, il dit en quoi? Libae Shi'ur Ziba Lazé. Le Shi'ur Ziba Lazé. Donc il dit normalement, on aurait eu besoin qu'il y ait le Shi'ur Ziba, la mesure pour le Zav dans cela, et le Shi'ur pour cela. Il dit là, Mishum de Amrinan, ici, donc est-ce qu'on ne peut pas dire Shi'ur Echad Lekulam, que c'est une mesure pour tous? Si c'est un petit morceau de tissu qu'il y a dessous de chaque pied, pourquoi on a dit c'est tamé? Il y a un Shi'ur aussi pour la Touma. D'accord? Donc on voit ici que quoi? Qu'on a dit Tmeim, on n'a pas vu, mais on n'a pas dit maintenant, non, il faut qu'il y ait un Shi'ur pour chacun pour que ça soit tamé. Il dit non, Tmeim, donc ça veut dire qu'on déduit d'ici que s'il y a un Shi'ur en tout, donc à ce moment-là, ça entame tout, mais pas besoin qu'il y ait de. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Parce que sinon, il aurait fallu 4 zavim pour 4 Par exemple, oui. 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 Les autres, ils disent ça. Oui. Chaque zav, il s'assoit sur un. Ce qu'il dit ici, Shi'ur Ziva, She'achbid Rubo Alav. Oui. Ça veut dire qu'on a. Non, mais qu'est-ce qu'on a vu précédemment à propos des bancs? On a dit pour que ça rentre tamé, il faut que le zav, il repose dans sa totalité sur l'élément. C'est-à-dire il y a tout le poids. D'accord? Tandis que là, son poids, là, si tu préfères, entre les 4 tissus, ils sont sous les 4 pieds, donc ils ne supportent pas le poids, chacun dans sa totalité du zav. Donc, c'est ça. Donc, c'est qu'il aurait fallu, c'est comme tu dis, un zav pour chacun, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que tous les 4 supportent individuellement le poids du zav. Rashi dit, Sheyachbid Rubo Alav. Oui, c'est ce que tu as dit. C'est exactement dit ça, c'est ce que Rashi dit. Ok, on a compris? On continue. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a dit Afana namitanina, nous aussi également on enseigne. Svi shenichnas la baït. Donc s'il y a un cerf qui est rentré dans la maison, Bena'al echad befanav, et il a fermé la porte derrière lui. Donc il est chayav de tzeda, c'est-à-dire de chasse, comme s'il a chassé, puisqu'il ne peut plus s'enfuir. Chayav, il est chayav. Na'alosh naim, si c'est 2 qui ont fermé la porte, à ce moment-là, pturim. Lo yachol echad lin'ol, vena'alo shnaim, chayavim. Si maintenant, lo yachol echad, si aucun des 2 ne peut fermer la porte, seul, je ne sais pas, pour X raison. Hein, c'est des enfants, par exemple. D'accord? Une porte très lourde. Vena'alo shnaim, et les 2, ils ont fermé la porte. Chayavim, ils sont chayavim. Ve'amai, il dit pourquoi? En quoi ils sont chayavim? Libae shiur tzeda lazé, mais shiur tzeda lazé, normalement, pour être chayav, il faut qu'il y ait le shiur. C'est-à-dire, s'il y avait eu, si chacun individuel, il y a un cerf qui rentre, je vais faire une première fois, un cerf qui rentre une deuxième fois, à ce moment-là, on aurait été chayav chacun pour tzeda. Mais là, on voit qu'il y en a un et il ferme derrière. Donc, chacun, il partage. Donc, ça ne marche pas. Là, mishum de amrinan, shiur echad et kulam. Donc, est-ce qu'on ne peut pas déduire ici qu'on est chayav déjà avec un shiur pour tous? On n'a pas besoin que chacun il ait pris son shiur, sa mesure. Amar Ravina, Afana Namitanina. Ravina, il dit, nous aussi également, on a enseigné. Hashutafin, Shegenvo, Vetavho, Hayavim. Et d'ici maintenant, il y a 2 voleurs. Les Shutafin, ils sont associés. Ils ont volé un animal, un bœuf ou un agneau, peu importe. Vetavho, ils l'ont égorgé. Hayavin, à ce moment-là, ils sont tous les 2 Hayavin. Ve'ama, il dit pourquoi? Libae Shiur Tviha Lazé, Shiur Tviha Lazé. On aurait dû Israël uniquement. Donc, s'ils sont de payer pour payer 4 ou 5 fois l'animal qu'ils ont volé, etc., tout cela, d'accord, dans le cas où ça aurait été chacun qui a volé, qui a fait la shrita pour chacun. Donc, ici, là, Mishum de Amrinan, Shiur Echad de Kunam, donc on peut déduire ici que s'ils sont Yavim, ça veut dire qu'un Shiur, il marche pour plusieurs. Et Amar Avashi, Afana, Namitadina, toujours le même process. Donc, il dit, nous aussi, on a enseigné. Shnaim sheotziu kane shel gardi. Il dit donc si 2 ont sorti, Shabbat kane shel gardi. D'accord? C'est le bâton du tisserand. D'accord? Il y a un tissé qui permet là-bas. Hayavin, il dit Hayavin, ils sont Hayavin. Be'ama, il dit pourquoi? Libae shiur otsa'a lazé. Shiur otsa'a lazé. Normalement, on aurait eu besoin du shiur de la melacha d'otsa'a pour un comme pour l'autre. C'est quoi le shiur? Ça veut dire que le gadi, le bâton du tisserand, c'est-à-dire ce qui permet à bien serrer après la maille, etc., tout cela. Donc, il dit, il y a un, normalement, ils auraient dû sortir 2, parce qu'avec un, tu fais une melacha.
Il dit là, Mishum de Amre, Shi'ur, Echad, le Kulam. Donc, est-ce qu'on ne peut pas déduire d'ici qu'on voit qu'avec un seul Shi'ur, ça rend Hayabim plusieurs. Amar les Ravaha, Abré de Rava, les Ravashi. Ravaha, le fils de Rava, a dit à Ravashi. Donc, lui, il va objecter. Il dit Dilma de'id be'kede levashel be'tzakala lazé ou be'tzakala lazé. Il dit non, mais ok, d'accord, mais il a sorti un bâton, un canet, un morceau de bois. D'accord. Mais peut-être que ce morceau de bois, il a suffisamment de mesure pour pouvoir faire cuire 2 œufs, c'est-à-dire un pour l'un et un pour l'autre. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il est hayab. Il n'y a pas une preuve d'ici. D'accord. Alors il dit non, imken lishme'inan kané. Alma, il dit non, si c'était ça l'enseignement, il aurait enseigné cané, un morceau de bois. Pourquoi il a dit cané chez le gardi, du tisserand? Il n'y a pas besoin de préciser. Donc ça veut dire qu'il veut parler d'un outil particulier et que c'est pas, il n'a pas sorti pour maintenant aller brûler. L'image n'a des gardis. C'est pourquoi on a besoin d'enseigner gardi le tisserand. Vedilma de idbe kede la arog mapa lazé, kede la arog mapa lazé. Il dit mais peut-être que peut-être qu'il y a ici, avec ce canet-là, il peut, la robe m'a pas lasé, il peut donc tisser, m'a pas, donc on va dire une serviette, on va dire un tissu, et il peut tisser un autre tissu. Et là, mais les cas, les mishma mina. Il dit, mais de là, on ne peut pas entendre cela, on ne peut pas comprendre cela. Vous savez dire qu'il a sorti un pour faire une melacha, pas deux. Donc ça veut dire on voit une seule, un shi'ur, donc il est khayab, tout le monde est khayab. Tane Tana Kame de Rab Nachman. Donc il y a un Tana qui a enseigné devant Rab Nachman. Shnaim chez Otsi ou Kane chez le Gardi. Donc s'il y a 2 qui ont sorti ce bâton-là, cet instrument, cet outil du tisserand, Turin, ils sont dispensés. Et Rabbi Shimon Mehayev. Et Rabbi Shimon, il a dit Hayab. Kalfe Laïa. À ce moment-là, et ils n'ont pas été. On est surpris parce que Rabbi Shimon, généralement, c'est lui qui est poter, c'est pas Mehayev. Eh oui. Et ils n'ont pas compris qu'il a fait l'aya. Cet enseignement, il suit comment il va. C'est pas bon. Et là, Emma, donc il dit ça ne peut pas marcher comme cela. Ils n'ont pas compris. Ça ne peut pas marcher comme ça, cet enseignement. Et là, Emma, mais je dirais Hayavin. Ils sont Hayavin. Et Rabbi Shimon, poter. Rabbi Shimon, c'est lui qui est poter. Ils ont inversé les choses. Ok. Midmat Nitin, une nouvelle Mishnah. Hamotzi Ochanin Pachot Mikashiur, Bichli Patour. Donc, si quelqu'un a sorti de la nourriture, moins que le shiur, dans lequel il doit sortir, c'est-à-dire qu'il groguerette. Bichli, dans un keli, Patour, Afal, partout, il est dispensé. Af, à la keli, chez la keli, te fait l'alo. Il dit non seulement il est Patour du Korban Hatat, donc pour la Belacha de Hotsa'a, pour la nourriture, parce qu'il y a moins que le shiur, mais également il est patour pour avoir sorti le keli. On aurait pu penser qu'il est hayab pour le keli. Ok, mais le keli, il est hayab. Il dit non, pourquoi? Parce que le keli fait l'alo. Le keli, il vient en vérité, d'accord, il est secondaire par rapport à la nourriture. Il vient pour porter la nourriture. Donc le keli, il s'associe à la nourriture. Si sur la nourriture, tu n'es pas hayab pour le keli. Et ahai bamita, si il a sorti une personne vivante, d'accord, bamita dans un lit, fatour. Pourquoi? Parce qu'une personne vivante, elle peut se mouvoir d'elle-même, etc. Tout cela, et elle peut s'agripper, etc. Donc ça ne s'appelle pas porter. Fatour. Afalamita, dit même sur le lit, même le lit lui-même, il est fatour s'il a sorti le lit. Pourquoi? Chez un mita, filalo, parce que le mita, c'est simplement un objet facultatif qui vient en plus, qui est secondaire. Attends, on fait la Gemara. Et Ahmed. Maintenant, s'il a sorti Bamita, un mort, Chayab, il est Chayab. Bechen, également, Kazaït Minamet, et même s'il a sorti Kazaït Minamet, c'est-à-dire un morceau d'un mort, le reste d'un mort, qui a un volume de Kazaït, un petit morceau. Bechazaïd minan nevela, également s'il a sorti kazaïd d'une nevela, d'un animal, d'accord, qui est mort tout seul. Becheadasha minasheretz, également il a sorti le volume d'une lentille par minasheretz, d'un reptile, hayab, il est hayab. Et Rabbi Shimon, poter, lui il dispense.
Tano Rabbana. Les Chachamim ont enseigné. Hamotzi ochalim kashiur. Donc on a sorti de la nourriture kashiur, d'accord, selon la mesure. Im bichli, si c'est dans un keli, hayav ala ochalim, donc il est hayav sur la nourriture, ou patour ala keli, et il est dispensé sur le keli. Il n'apportera pas deux korban pour l'un pour l'autre, il ne porte qu'un seul. Veim aya keli tzarich lo. Et si maintenant, au-delà du fait que le keli, il sert normalement à sortir la nourriture, mais si il a besoin du keli aussi, à part ça, il a besoin du keli. À ce moment-là, hayav ala keli. Il est hayav même sur le keli. Donc il va apporter deux fois un korban hatat. Shma mina, donc on entend d'ici. Ochel, shene zite chelev be'elem echad. Donc on déduit d'ici. Quelqu'un qui a mangé un volume d'olive, de kazaït, de chelev, de suif, de graisse interdite, be'elem echad, avec le même oubli. Ça, il a oublié, il ne savait pas que c'était interdit, il a mangé une fois, il a mangé deux fois. Hayav shtaim, il est hayav deux. D'accord? Donc on déduit d'ici cela. Pourquoi? Parce qu'on a dit, s'il sort un keli avec de la nourriture dedans, la nourriture, il a le shi'ur, qui grogeret, il a sorti pour Shabbat, il est hayav de hotsa'a. Maintenant, d'accord? Il a fait béshogeg, donc il est hayav khatat. Maintenant, s'il a besoin du keli, donc il est hayav encore sur le keli. Donc la même chose, quand il a mangé une première fois et qu'il a mangé une deuxième fois, be'elem echad, mais il a mangé deux fois, donc il a besoin des deux à chaque fois. Une fois, une autre fois. Il a profité deux fois, donc il serait chayav deux fois normalement, même si c'est dans le même ilm, c'est-à-dire dans le même oubli. Amar Rav Sheshet, achai b'ma askinan. Non, Rav Sheshet il dit d'ici de quoi on parle? Kegon sheshagag hal aochalim vehezid ala keli. Il dit on parle dans un cas shagag al aochalim, c'est-à-dire il est shogeg, il est d'accord sur la nourriture. On dit la nourriture, il ne savait pas que c'était interdit ou il ne savait pas la quantité, etc. Mais Zid à la Keli. Mais il était Mézid, il savait qu'il sortait le Keli. Il est chayav deux fois sur le Keli. Mais il est chayav. Non. Qu'est-ce qu'il te dit ici? Regardez la nuance. Il dit quoi? On a dit, si maintenant. Attendez. On a dit la chose suivante. Il dit, de quoi on parle ici? Nous, on a voulu faire une déduction. On a dit, s'il a sorti de la nourriture dans un Keli. On a dit il est chayav. Chayav parce qu'il a sorti la nourriture. Après, on a dit s'il a besoin du keli, il est chayav sur le keli. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a compris au départ? Il est chayav quoi? Deux fois. Chayav khatat. Alors, on a dit il a le même chiyuv sur les deux. Très bien. Donc, il a dit on déduit que s'il a mangé du chelev be'elam echad, il est chayav sur les deux, le même chiyuv. On a dit non, on ne peut pas déduire cela de notre enseignement à nous. Pourquoi? Parce que nous, on ne parle pas de cela. Nous, on parle de quelqu'un, sur la nourriture qu'il a sortie, il est shogeg. Sur le keli, il est mézid. Alors donc, quand il est chayav, sur quoi? Sur la nourriture, il est chayav sur khatat. Et quand il dit chayav, mais ce n'est pas le même chiyuv, il est chayav mita, ce n'est pas la même chose. Hein? Ça dépend, ça c'est une autre discussion. Là, il dit les deux. Mais si il est béchogeg sur le keli. Non, s'il est shogeg sur les deux, à ce moment-là. Regardez ce que dit Rashi. Shagag ala ochalim vezid ala keli. Umay chayav de katane mita ici. Ok? Matkif la ravashi. Hein? Ça marche pas. Pourquoi? J'ai sorti deux gros guérettes, je vais être chayav deux fois. Non, on parle pas de. Là-bas, on ne parle pas de sortir le chélève, on parle de manger. Oui, mais j'ai sorti deux fois le chiour. Là, c'est quoi? J'ai mangé deux fois le chiour. Oui. Normalement, oui. Donc, je vais être chayav deux fois. Normalement, si c'est dans le même temps, non? Ben, d'après cet enseignement-là, il te dit tu as sorti de la nourriture. Nous, ce qu'on essaie de déduire, tu as sorti de la nourriture. D'accord? Comme le chiour, tu es chayav. Et si tu as besoin du keli, tu es chayav. Nous, qu'est-ce qu'on a compris? Chayav khatat. Donc, ça veut dire en vérité, dans la logique, on a fait quoi? On a sorti les deux, mais shogeg, avec le même LM en vérité. D'accord? Donc, on voit qu'avec le même LM, on est chayav deux korban khatat. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Tu as fait la même mélacha en vérité. La mélacha de Hotza'a, elle est la même. Que tu sortes une chose, deux choses, 10 choses. Une fois que la mélacha, elle est la même de Hotza'a, be'elem echad. Ça veut dire que pour qu'il y ait une différence, que tu aies normalement un khatat différent,
il faut qu'entre un et l'autre, tu aies retrouvé l'esprit. On est d'accord? Mais là, comme l'idée, c'est quoi dans la logique? C'est qu'on est dans le même ensemble, on a le même oubli. Dans le même oubli, j'ai sorti deux choses involontairement. Donc, je suis khayab, il te dit 2 fois. Alors, si tu dis que tu es khayab 2 fois, alors ça voudrait dire que c'est la même chose. Si j'ai mangé 2 fois, donc c'est la même chose, je fais la même action. Be'elem echad, donc je serai khayab 2 fois. Il te dit non, c'est pas là, on ne parle pas de ça. Attends. Attends, on finit là. Matkif la Ravashi. Ravashi, attends 2 minutes. Ravashi, il objecte. Vea hafalakeli katane. Il dit, mais ça ne marche pas ce que tu me dis là. Parce que dans l'enseignement, on dit ve'af alakeli. Même sur le keli. Donc ça veut dire ve'af, même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même sanction. Donc tu me dis non, là-bas, chayav hatat et chayav mita. C'est pas la même chose, c'est pas af alakeli. Quand on dit qu'on a enseigné af. Et là, Ravashi dit kegon, sheshagag, basé ou basé. Il dit dans le cas où il est shogeg dans l'un et dans l'autre. Menodalo, vechazar menodalo, il dit, et entre-temps, il a su, et il a recommencé de nouveau, et il a su de nouveau. Donc, c'est-à-dire, il a fait 2, il a sorti le keli et la nourriture avec le même shogeg. Maintenant, quand on lui a annoncé, pour qu'il soit chayav hatat, il faut qu'il le sache. Quand on est venu lui annoncer, on lui a dit, oh, tu sais que tu ne pouvais pas sortir la nourriture, c'est sorti la quantité. Ah, je ne savais pas, moi. Donc, il est chayav hatat. Mais on ne lui a pas dit encore qu'il a fait un issour au niveau du keli. Donc, on lui a annoncé après le keli. Donc, il dit, on parle de cela. On parle dans le cas où il a eu la connaissance à des intervalles différents. Et donc, à ce moment-là, il est chayav 2 fois. Et ça, c'est en contradiction avec l'opinion de Rabbi Yochanan, d'accord, et de Rabbi Shimon ben Lakish. Et c'est la marque de Rabbi Yochanan et de Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, finalement, il devrait. Attends, Allô? Attends 2 minutes. Attends, la Ploukta, c'est quoi la